Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai le plaisir de vous présenter ma première bande dessinée. Alors créer une bande dessinée, pour un illustrateur c'est vraiment un rêve d'enfant. Depuis qu'on est petit on lit des bandes dessinées et c'est vrai que quand on veut dessiner plus tard on se dit c'est un peu le Graal quoi, se dire bon un jour je sortirai ma bande dessinée, moi je l'avais dit plein de fois à ma famille, enfin à tout le monde, ouais un jour j'aurai ma bande dessinée etc. Et bon, force est de constater, à force que t'en passes, tu bosses, tu trouves un boulot de graphiste, tu fais des dessins, tout ça, mais finalement, tu n'as pas encore sorti ta bande dessinée. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Et bien là, je suis en train de créer mon premier album de BD. Je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Bon, je vais à présent un peu contextualiser. Donc, dans quel contexte va sortir cette bande dessinée? Bon, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai deux sociétés et j'ai aussi un CDI à mi-temps dans une société qui s'appelle DPI, donc Daman Prestations Informatiques, dans laquelle je suis graphiste. Donc, je réalise les supports de communication, les illustrations, les BD interactives. Je fais aussi du UX, du web design et également du rédactionnel. Voilà. Donc ça, bon, évidemment, dans cette société, je réalise pas mal de choses. Bon, à présent, nous sommes en train de créer une application. Donc, ça va être un jeu, sous la forme d'un jeu, donc un serious game, dont le but est d'améliorer sa mémoire. Donc, nous sommes en train de développer ce jeu. Et je me suis dit, pour faire connaître cette application, ça serait sympa quand même d'avoir un univers fort, un univers consistant, et avoir différentes portes d'entrée dans cet univers. Voilà. Parce que moi je suis assez fan des univers, des multiples entrées. Donc là on aurait l'application, donc qui a déjà ses mascottes, ses personnages, donc ça ok, ça c'est fait, c'est réalisé. Donc l'application n'est pas encore sortie, mais on n'est pas loin de sortir la première version. Et pour faire connaître l'application, je me suis dit ça serait sympa de sortir des petits gags sous forme de bande dessinée pour poster sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permettrait de ramener les prospects sur l'application pour la télécharger. Et donc, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, et ça permettrait d'étoffer l'univers, de le rendre sympathique, voilà, créer un capital sympathie à travers, via cette BD. Voilà. Donc, pour l'univers, en tout cas, qu'utilise le jeu. J'ai proposé, donc, pour le projet, de créer des gags BD en 3 cases, donc des comic strips. Et je trouve que le format 3 cases correspond bien parce que du coup ça se crée assez rapidement et je trouve que c'est très minimaliste. J'aime bien le côté voilà, t'as une situation, après à la fin t'as la chute, voilà, en 3 parties. Je trouve ça, en tout cas je suis très à l'aise avec ce format et voilà, je trouve ça super. Et pour les réseaux sociaux, je trouve que par rapport au temps d'attention qu'ont les utilisateurs, je trouve que une petite BD en 3 cases c'est approprié. Voilà, je pense que ça se lit très rapidement, donc voilà, c'est tout à fait opportun, quoi. Donc voilà, et donc j'ai commencé à créer quelques BD, donc une dizaine, une quinzaine. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas en faire un album carrément, donc un album de BD. Donc voilà, donc c'est parti comme ça, et donc là le défi c'est de sortir suffisamment de gags pour avoir de quoi remplir un album de BD. Voilà, parce que bon, ça serait sympa quand même d'avoir un album BD physique, et donc de toute façon je vais vous montrer tout ça sur l'écran pour vous présenter un peu le projet. Alors, pour remettre dans le contexte du jeu, donc par rapport au jeu, donc j'ai amené l'idée du jeu qui s'appelle Memory Academy. Donc j'ai proposé cette idée de jeu pour améliorer sa mémoire. Donc c'est un serious game, donc qui permet d'accroître les compétences de l'utilisateur, donc ses compétences réelles. Donc par rapport à ce jeu, je me positionne en tant que je crée l'univers graphique. Je me suis occupé de tout le game design, donc c'est-à-dire que j'ai réfléchi même au modèle économique. Les écrans du jeu, donc l'UI, l'UX et même le level design. Donc voilà. Donc la création des niveaux, donc s'il y a des règles voilà, pour construire les niveaux, ce genre de choses. Donc je m'occupe de tout sauf du code informatique. Voilà. Donc ça évidemment je code pas. Donc voilà. Donc ça c'est la seule partie dont je ne m'occupe pas. Voilà. Donc ça c'était pour recontextualiser par rapport au jeu en lui-même.
Donc les BD vont présenter des gags par rapport au sujet de la mémoire, donc des situations loufoques, enfin, ce qui peut arriver quand on a des pertes de mémoire, etc. Et aussi la BD va présenter des astuces pour améliorer sa mémoire. Donc ça va vraiment dans le sens de l'application. L'application permet d'améliorer sa mémoire et donc la BD aussi va dans le même sens. Donc c'est une BD rigolote, sympathique, mais qui permet aussi d'apprendre un tas d'astuces pour améliorer sa mémoire. Allez, je vais vous montrer tout de suite ça sur l'écran. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu du concret, donc ma démarche pour créer la bande dessinée. Alors tout d'abord, j'ai pris un fichier texte et j'ai commencé à écrire des gags donc en 3 phases, donc en 3 temps. Donc, puisque ce sont des gags en 3 cases de bande dessinée, donc voilà, donc il me fallait 3 moments pour chaque gag. Voilà, donc j'ai commencé à noter mes idées. Alors là, elles sont surlignées parce que elles sont faites. Donc j'avais fait une liste et chaque fois que je créais le gag, visuellement, hop, je me surlignais et comme ça je passais à la suivante. Voilà, donc là je suis allé jusqu'à, on va dire, jusqu'à 44. Et après j'ai arrêté de les noter textuellement, je les faisais directement dans le fichier Illustrator. Donc j'écrivais le gag directement dans le, voilà, avec les personnages, tout ça, quoi. Voilà, donc après j'ai arrêté de faire ça. Voilà, après j'ai commencé à, bon en même temps, parallèlement, j'ai commencé à faire un plan. Donc je me suis dit, ok, bon on va faire un album. Alors un album c'est 48 pages, parce que c'est 3 cahiers de 16 pages. Et j'ai commencé à faire un plan avec donc page 1, page 2, etc. en indiquant quelle était la page de droite et quelle était la page de gauche. Voilà, et donc, je prévois, voilà, par exemple, une page avec le logo. Donc après on tourne la page pour respirer, donc une page vide. Une page 3-4 pour présenter le projet. Et là, de la page 5 à page 43 comprise, ça va être 38 pages de gags. Voilà, donc 38 pages de gags à raison de 3 gags par page. Ensuite, une page vide, une page pour inciter à aller voir, enfin, télécharger l'application, une page vide, les crédits et une page vide. Voilà, donc j'ai fait plusieurs plans différents pour voir un petit peu. Donc je pense que je vais prendre celle-là, le plan C, avec présentation artwork. Donc ça va être sympa pour montrer un petit peu les coulisses du projet. Toujours pareil avec 38 pages de gags. Voilà, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je suis assez satisfait de mon plan. Voilà, donc là je vous présente le fichier tableur. Donc là, je souhaite 38 pages de BD, donc à raison de 3 gags par page, ce qui me donne un total de 114 BD, donc j'ai besoin de 114 gags. Voilà. Ça, c'est la quantité que j'ai réalisée pour l'instant. Donc il me manque 19 gags et j'ai réalisé à peu près 83% des gags donc, de mon album. Donc il me reste plus que 19 gags à réaliser, sachant que j'arrive à en réaliser 7-8 par jour. Voilà, c'est à peu près ça. Donc parce qu'il faut trouver l'idée, après il faut mettre en forme, etc. Il y a des visuels à dessiner. Donc là, je vais vous montrer directement la bande dessinée sur Illustrator. Voilà, donc ça c'est la BD, vous voyez. Donc là j'ai créé 140 plans de travail. Bon, pour être un peu large, hein, moi j'en ai besoin de 114. Mais là il y a vraiment toute la BD. Donc là j'ai créé des plans de travail qui mesurent 1920 par 1080, parce qu'à la base ce sont des BD à destination des réseaux sociaux. Donc c'est format écran, mais après quand je vais mettre en page pour une BD format A4, du coup je prendrai 3 BD, j'en mettrai 3 sur un A4, et sachant que c'est vectoriel, j'ai aucun souci de définition. Donc voilà, je vais un petit peu zoomer pour vous montrer. Voilà, donc beaucoup d'astuces, des gags rigolos, voilà, je présente des petites astuces, il y a un peu de tout, par exemple, voilà, c'est là, un moyen mnémotechnique, voilà, en avril on avance les aiguilles, en octobre on recule les aiguilles, vous voyez, le re d'octobre correspond à re de recul, voilà, donc je donne des petites astuces comme ça. Voilà, j'explique un peu tout ce qui est neuroergonomie. Voilà, des petits gags, voilà, il y a un peu de tout, voilà, des astuces pour retenir voilà, des dates, tout ça. Donc je vais pas trop vous dévoiler la BD, là c'est pas trop le but. Alors par contre ce que je vais vous montrer d'un peu plus près, c'est ici, voilà. Donc ici, là c'est ma planche qui contient
c'est un peu mon fouillis de visuel, donc là j'ai un peu de tout. Bon, après je rangerai, mais bon, pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de ranger. Là voilà, j'ai réuni les objets d'un côté, donc chaque fois que j'ai besoin de dessiner un objet, je le dessine. Je l'utilise dans la bande dessinée, mais en tout cas je le consigne ici, comme ça me permet d'avoir tous mes objets au même endroit. Voilà, là il y a tous mes personnages avec les variantes, vous voyez, par exemple, quand j'évite d'utiliser 2 fois le même personnage, à moins que ce soit un personnage récurrent pour un gag précis, mais sinon, quand c'est des personnages lambda, j'essaie de changer la couleur des cheveux, la coiffure, les habits, la position, voilà. Voilà, donc ça permet d'avoir pas mal de personnages, donc là j'ai quand même pas mal de contenu. Vous voyez, donc pareil, les persos en blouse blanche, voilà, je change un peu voilà, là il marche, il tient un verre de vin, voilà, là elle se concentre, voilà, il a les yeux fermés, les yeux ouverts, il sourit pas, bref. Donc du coup, au final, ça m'a permis d'avoir pas mal voilà, de personnages, donc ça c'est vraiment tout mon... Voilà, tous les visuels qui sont à ma disposition pour créer. Donc chaque fois que je crée un visuel, je le crée ici et ensuite je l'amène ici sur ma planche. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir voilà, de quoi faire mes petits gags. Donc c'est certain qu'en fait, le plus dur, c'est au début. Quand on est au début, on n'a rien. Donc on est chaque fois coupé toutes les 2 secondes, on a besoin d'un visuel. Donc on est plutôt en train de dessiner. Et par la suite, on crée plutôt des variantes de personnages. Là, au point où j'en suis, là, j'en ai réalisé déjà 95. Donc 95 BD, là j'ai quasiment tout. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite. Alors évidemment, là par exemple, ici j'ai dessiné un balai. Bon, donc j'avais besoin de balai, j'ai dessiné un balai. Mais sinon, il y a des gags où, voilà, là j'ai un personnage, j'avais pas besoin de grand chose. Voilà, donc ça va plutôt vite. Donc là, il m'en reste 19. Donc il faut que j'aille jusqu'ici. Voilà, donc ça, comme ça vous avez vu un peu concrètement comment je m'y suis pris, ma méthode. Voilà, je suis parti d'un fichier texte pour noter mes idées, voilà, un fichier Excel pour essayer de voir un petit peu voilà, la quantité de BD, etc. Et ensuite, voilà, après c'est parti, go dans Illustrator. Donc là, ce qui est pratique, c'est que si je change la couleur de la peau pour un des personnages, là, je sais pas, moi si je sélectionne la peau de lui, voilà, donc j'utilise mon raccourci, donc ça sélectionne la peau de tout le monde. Donc là, si je modifie, vous voyez, en une opération, je peux changer la couleur de peau de plein de personnages. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué dans d'autres vidéos l'aspect pratique de tout avoir dans le même fichier. Donc c'est pour ça que les multiples plans de travail, je trouve ça vraiment super bien, parce que si j'avais dessiné ça dans Photoshop avec un gag par fichier, là si d'un coup, je sais pas moi, on me dit ah tiens, ça serait bien que les personnages aient la peau un peu plus foncée, là t'es mal quoi. Il faut que tu modifies tout dans tous tes fichiers. Alors que là j'ai vraiment tout, moi c'est ce que j'aime dans ces projets, c'est vraiment hyper pratique, voilà, ça permet d'avoir une productivité vraiment puissante. J'ai tout au même endroit, en plus quand je veux m'inspirer pour créer un nouveau gag, j'ai tout d'un seul regard, voilà, je peux voir tout ce que j'ai fait depuis le début, donc c'est vraiment cool, vous voyez, bon, ça fait quand même pas mal de BD. Voilà, donc là, et quand j'arriverai ici, j'en serai à 114. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, là je vous présente du fun. En tout cas, c'est bien parce que je vous montre un peu les coulisses de comment je crée ma bande dessinée. Et donc, je vous présenterai dans une prochaine vidéo quand la BD sortira, et pour vous présenter l'album physique et le e-book, enfin voilà, pour vous présenter un peu le projet une fois qu'il sera disponible publiquement. Voilà, donc ce sera comme ça, on aura vécu ensemble l'accouchement du projet, donc c'est sympa quoi. Comme ça, vous aurez vu vraiment le développement de la BD et jusqu'à la sortie. Voilà, donc je ferai une autre vidéo pour ça, pour présenter la bande dessinée une fois qu'elle sera sortie, une fois qu'elle sera terminée. Voilà, bon, il y a encore un petit peu de boulot, mais bon, globalement, je suis plutôt vers la fin en ce qui concerne la création des BD. Après, bon, il y a tout ce qui est mise en page de l'album, tout ça, donc ça, c'est quand même un autre travail. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!
dance.